Alors, bonsoir à tous. Alors, on va faire un shiur sur la parachat cette semaine, la parachat Shemot. C'est marqué les Shemot ben Israël ben Mitzrayim. On va sur les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés donc en Égypte. Et Yaakov, Ish ou Beto, et avec Yaakov, Ish ou Beto, un homme et sa famille. Ouais, bah, alors, on nous cite les noms Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Yamin, Dan, Velafteli, Gad, Ve'asher. Ça va? Alors c'est important de commencer la paracha de Shemot pour nous citer en fait les enfants de Yaakov, parce qu'il va falloir faire une transition entre le Sefer Bereshit et le Sefer Shemot. Il y a deux livres. Ouais. Le premier Sefer de Bereshit, c'est nous expliquer l'origine du monde. Il y a eu une sorte de filtrage depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Ensuite, on a encore filtré de Noach tous les hommes qui sont nés, etc. Toutes les femmes et les hommes sont nés. On a filtré. On est arrivé à Abraham. Ouais, il y a eu encore 10 générations. Ensuite, donc on est trouvé Abraham. Il y a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les enfants de Yaakov, et toute l'histoire qu'on connaît de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tout ce qui a découlé de tout ça pour arriver à Shemot. Mais non, Shemot, c'est le livre de l'Exode. Ça veut dire que il va y avoir, on va démarrer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'avait Hachem promis à Abraham, disant que sa descendance, ils vont passer 400 ans d'exil à partir de la naissance d'Yitzhak. Ça va? L'exil était obligatoire. Et donc là, on va rentrer dans l'exil. C'est-à-dire que les premiers enfants qui sont nés en dehors d'Eretz Canaan, c'est les enfants de Yosef. Ça va? Eux, ils sont nés en Égypte. Et donc, c'est eux qui vont démarrer, en fait, l'exode. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en Égypte. Et il va y avoir donc 210 ans d'esclavage, mais surtout 86 ans de travaux forcés. De travaux forcés qui va aboutir finalement au plaie d'Égypte, etc. Voilà ce qui va se décanter. Mais là, on nous cite les enfants de Yaakov pour nous dire que il y a un passage qu'on a vécu, c'est celui de Yaakov Avinu et ses enfants. Oui, eux, c'est la base. Si tu veux, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov qui sont en fait les Avot, les pères, et ensuite les enfants, les 12 enfants. Mais les 12 enfants représentent tout le peuple juif à eux 12. Chacun avec sa qualité et ses différences. C'est ça? On est composé de ça. Et là, on nous dit, on nous dit que les enfants qui sortaient de Yaakov étaient au nombre de 70, mais on nous dit que Yosef était en Égypte. Oui. Rashi relève la question, il pose la question, mais évidemment, que Yosef fait partie des 70, donc c'était pas nécessaire de le rajouter. Et à part ça, qu'il vivait en Égypte, on le savait déjà. Donc qu'est-ce que signifie Yosef Aya Bemitzrayim? Yosef était en Égypte. Rashi nous dit que, tu vois, cet enfant-là, qui était un jeune homme, à 17 ans, il étudiait la Torah chez son père, il était le berger des troupeaux de son père, Yaakov Avinu. C'est cet homme avec que tu retrouves en Égypte, mais qui est là devenu roi d'Égypte. Et il était tzaddik quand il a quitté son père, et il est tzaddik encore aujourd'hui, malgré le pouvoir, malgré les influences, malgré tout ça. Ouais. Romed Betzit Kato, il est resté malgré tout tzaddik. Ça va? Alors c'est intéressant d'y réfléchir parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Mais après, il y a un autre principe qui s'appelle le choix. Tu vois, c'est un jeune homme, il apprend la Torah, il va à l'école, bon. Mais dans la vie professionnelle, le fait d'être vice-roi d'Égypte, ça n'a rien à voir avec être un petit berger quand même. Ça va? Et le petit berger là-bas qui faisait pelle de troupeau, le petit tzaddik qu'on connaît, Yosef, à 17 ans. Mais cet homme, il a vécu des expériences de vie. En fait, quand on voit un peu tout ce qu'a traversé Yosef, et c'était pas facile en fait. Ouais, il n'a jamais eu une fille simple. Et donc en fait, ce qu'on va dégager de là, c'est ça, c'est cette capacité à devenir cet homme. Mais non. Qu'est-ce que tu fais du fait que Yosef, il a été vendu esclave par ses propres frères? C'est un traumatisme. D'un côté, tu dis, c'est Mina Shamaim, c'est Hachem qui a décidé que ça soit passé comme ça, à travers ces événements-là. Il a rien fait pour que ça ne se passe pas. Et d'un autre côté, j'en veux à mes frères. Qu'est-ce que tu choisis? Ça va? Il faut faire un choix. Mais non, la vie est faite de choix. Il passe par la femme de Potiphar. Qu'est-ce que me veut Hachem? Il va passer par la prison. Il va rester 1 an. Qu'est-ce que me veut Hachem? 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que me veut Hachem? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix dans sa vie. Mais tout dépend de la réponse que tu vas donner à ce choix. Toute ta vie, elle va être articulée par ces choix-là. Tout dépend de la réponse que tu donnes. Soit tu dis, je vais me venger,
j'en veux à mes frères, soit tu vas dire, tu sais pertinemment que c'est interdit de se venger, c'est interdit de regarder rancune. Ben, si c'est interdit, alors qu'est-ce que je vais faire? Ça va? D'un côté, c'est facile d'être rancunier, c'est facile de se venger, c'est facile d'avoir de la haine, puisqu'on a subi une souffrance, c'est facile. La Torah dit c'est sourd, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'on bascule sur autre chose. Ouais. Il va comprendre que tout ce qui lui est arrivé a été réfléchi. Ça va? C'est pas une réponse de dire je vais me venger. Alors il va dire bon ben Hachem il a pensé que je devais passer par ces étapes, ouais, des épreuves de cette vie, pour arriver à faire que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ça va? Il vaut mieux accepter, il vaut mieux réfléchir à ce qu'on est devenu, plutôt que d'essayer de réfléchir comment on va se venger de la souffrance qu'on a subie. Ça veut dire que d'un côté, je suis partagé entre ce que mon cœur ressent et ce que ma tête me dit. Mon cœur, il me dit, bah écoute, t'as souffert, il faut que tu te soulages. Ça va? Et ma tête me dit, ouais, mais bon, c'est assourd. Vous avez compris? Le émet, la vérité, c'est que c'est assourd. Le émet, la vérité, c'est qu'on n'a pas le droit de se venger. C'est ça le émet. Alors, qu'est-ce que cache cette vérité? C'est ça le problème. Vous avez compris? Et là, on nous dit qu'il est devenu roi d'Égypte. Ça veut dire que il atteint une certaine hauteur dans sa vie qui lui a permis d'être le roi d'Égypte. Vous avez compris? C'était le projet de base, en fait. Seulement, il fallait comprendre que pour être cet homme, il fallait passer par toutes ces étapes. Ça va? Donc, tout dépend de la réponse que tu vas donner à une question. Laquelle? C'est quoi choisir dans ma vie? Qu'est-ce que je vais choisir dans ma vie? Est-ce que je vais choisir ce qui me fait souffrir? Ou je vais choisir ce que je suis devenu par cette souffrance? Ça va? Voilà. Et ça, il faut trouver des réponses dans sa vie. C'est ça qui est marqué là. Là, l'issue, elle était favorable parce qu'il est devenu roi. Ah, mais j'ai compris, mais tout ce qu'il a dû subir, waouh, ça fait longtemps qu'il aurait dû tomber. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire d'autres choix. Mais s'il est devenu ex-roi, il va dire, ben, je profite de ce pouvoir pour me venger, tu vois. C'est ce que les frères ont cru aussi, tu vois. Mais ça veut dire que non, il a pas fait ce choix-là. Le émet, c'est ça. Donc il y a une différence entre ce qui est imaginaire, on va dire, oui, et ce qui est réel. Le émet, la vérité, c'est la réalité. C'est ça qu'on aurait voulu qu'on voit. Par exemple, le Rav Dessler, hein, il pose cette question. Il dit, imaginez-vous quelqu'un, c'est un fumeur. Ça va? Il prend plaisir à fumer. Ça le soigne pour lui parce que quoi, il est nerveux, donc ça l'aide, ouais, à supporter sa colère, ça le calme, voilà. Et puis ça fait plaisir, ouais, il a le goût de la cigarette, etc. Bon, il fume 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au bout de 20 ans, hein, un soir, il a mal à la poitrine. Il a des douleurs très très importantes et il sait que c'est à cause de la cigarette. Maintenant, il s'est dit, ben, ça y est, c'est bon, j'arrête. Il a décidé d'arrêter de fumer. D'accord? Pourquoi? Parce que entre le plaisir que lui procure la cigarette et la souffrance et le danger mortel que ça engendre, il a choisi. Entre la souffrir et entre plaisir, il a choisi de ne plus souffrir. Ça va? Ok, le lendemain, hein, il se pose la question, il dit, bon, une cigarette. Bah, ça va. Ça me fait plaisir et c'est pas dangereux. Une cigarette, ça va, pas grave, hein? Bah, une cigarette. Il dit, je veux pas souffrir pour une cigarette. Il dit, ok, donc il gratte une allumette et il fume une cigarette. Au bout de 20 minutes, il a encore faim de la cigarette. Il a envie d'une cigarette. Ouais, le plaisir, il est là. Il dit, bah, une cigarette. Pas grave, une cigarette. Ouais. Il fume une deuxième. Au bout d'une demi-heure, le deuxième revient. Bah, une cigarette. C'est rien, une cigarette. Ouais, il refume. Finalement, à la fin de la journée, il a fumé son paquet. Ça va parce qu'il a fumé qu'une cigarette, finalement, à chaque fois. Mais le soir, il a mal à la poitrine. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est là que démarre le choix. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi le problème? C'est quand il a dit, ah, une cigarette, en fait, c'est du rêve. Il est dans l'imaginaire, parce qu'il sait bien que de fumer, c'est dangereux. Comment ça se fait qu'il a choisi le plaisir imaginaire, alors qu'il sait, béhémet, la vérité, c'est que c'est dangereux. Hein, c'est ça la question. Comment ça se fait? Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il est responsable? Tu dis, le type, c'est un fumeur. Il addict à la cigarette. Ouais. Est-ce qu'il est coupable de choisir de continuer à fumer? Alors qu'il en souffre. C'est ce qu'on appelle, c'est ça la différence. Tu dis, bon, j'ai vu des gens, ils ont 80 ans, ils sont fumeurs, et ils sont pas morts.
J'ai vu des gens qui ne souffrent pas forcément de la cigarette et que puis ça va passer, etc., etc. Toute forme d'argument, tu vois. Mais en vérité, pourquoi tu cherches des arguments? Le émet, la vérité, c'est que ça tue. Ça va? Sur le court terme, non, sur le long terme, ça tue, ok? T'es pas mort, j'ai compris, mais ça tue, ça va? Pourquoi tu n'acceptes pas la vérité? Tu comprends pas? Parce que la souffrance, elle n'est pas insuffisante. Elle est trop. Non, c'est sûr que émettre, entre souffrir et plaisir, on refuse de s'ouvrir sous prétexte de plaisir. Et dans le cas de la cigarette, parce que j'ai pu parler avec certaines personnes, des fois, enfin, c'est addictif, c'est-à-dire que même ceux qui essayent de s'arrêter, de se sevrer, c'est extrêmement difficile. Mais la plupart des gens, comme vous dites, ça va, c'est juste une cigarette, mais ils sont dans les deux cas, ils sont drogués. Mais c'est compris, mais quand tu sais que ça tue. Dans les deux cas, ils savent. Et ils continuent. Ah, mais c'est le problème, comment ça se possible? Est-ce qu'ils sont coupables de continuer? Tu dis, ah, les pauvres. Ou tu dis, non, c'est un choix. Parce que, j'ai compris, mais parce que émettre, la souffrance, c'est plus fort que le plaisir. C'est émettre. Donc, pourquoi ils ne choisissent pas le émettre? Ça veut dire que on devrait se convaincre, tu vois, la conscience qu'on a de la vie. Peut-être que ça révèle beaucoup de choses importantes derrière. C'est que si le type, il n'a pas le courage ou la force mentale de dire non, c'est qu'au fond, sa vie, elle vaut pas grand-chose. Ou elle vaut pas assez, on va dire, pour imaginer que c'est grave de continuer. Tu vois? Quand on est en danger, normalement, le réflexe, c'est t'es dégoûté. Alors, je vais vous expliquer moi ça. La peur de mourir, ça devrait enlever le goût du plaisir de fumer. Normalement. Mais normalement, émettre quelqu'un qui souffre de savoir que c'est dangereux, ouais, eh ben, il devrait se dire, mais ma vie, elle est plus importante que le plaisir que je tire de la cigarette, quand même. Mais s'il n'a pas cette conscience, c'est qu'il est encore dans l'imaginaire qu'il ne va rien se passer, tu vois, que c'est passager, que ça va s'arranger, que tu comprends? Mais c'est un choix, ça. Ou alors c'est un grand enfant, parce que je ne suis plus si c'est vous, j'ai vu une vidéo de votre frère qui parlait de la différence entre les enfants et les adultes. Oui. Mais c'est quoi être un enfant? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que la personne, c'est quoi être un enfant? Mais c'est quoi être un enfant? C'est qu'il n'a pas la conscience de la valeur que représente sa vie. C'est ça en ça qu'il est un enfant. Bah quoi, sinon il aurait dit attends, je veux avoir des enfants, je veux me marier, ou je sais pas quoi, ou j'ai envie de. Ou pour mes enfants, ou ma vie. Et j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de. T'as compris? C'est manifestement quelqu'un qui a peur de ça, ouais, il est, on va dire, le frein, il est émotionnellement touchant, le frein, c'est-à-dire c'est ça qui va l'empêcher de fumer, tu vois? Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'il est libre ou il est prisonnier? C'est ça le problème. Vous avez compris? C'est un peu le sujet. Oui, mais quelque part, si tu dis qu'il est prisonnier, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable. Ah ben non, il n'est pas prisonnier. Il a choisi de continuer. Ça veut dire qu'il a choisi de continuer à penser que ce qui était préférable, c'est de continuer à fumer. Tu vois? Et puis vaille que vaille, on s'en fout, on verra. Par exemple, c'est marqué dans la Pirkei Avot, une Avera entraîne une Avera. Ouais. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Ça veut dire que il y a des moments dans la vie où t'as pas de questions. Parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah, c'est que t'as pas de questions, t'as pas de frein, il n'y a pas d'Yitzhara, il n'y a rien. Tu vois? Quelqu'un qui met les tefilines tous les jours, il va pas se dire, ah bah tiens, demain matin, je le mettrai pas. Non, il n'y a pas de question. Un type qui, je sais pas moi, qui mange cachère, il dit pas, tiens, bah, demain, je vais manger à la boucherie, machin, je vais acheter de la viande pas cachère. Non, il n'y a pas de Yitzhara. Parce qu'il est convaincu, le type. Tu vois, c'est des choses qui sont, c'est ce qu'on appelle une mitzvah entre une mitzvah. Ça veut dire que le type, il a tellement des convictions que quand ses pieds l'amènent à la boucherie cachère. Ses pieds l'amènent au travail. Ses pieds l'amènent, ses jambes l'amènent quelque part là où il a toujours fait. Il n'y a pas de frein, vous avez compris ou pas? L'inverse aussi est vrai. C'est qu'il peut se priver de cette liberté parce qu'une avéra entraîne une avéra. Il n'y a pas de frein, tu vois, parce qu'il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de vérité en fait. Tu vois? Si tu savais que ce que ça doit entraîner chez toi, comme les gens, comme ce type qui fume, en fait, il vit sa vie à court terme. Parce que s'il voyait le long terme, il s'arrêterait tout de suite. S'il n'a rien à perdre aussi. Mais pourquoi il n'a rien à perdre? C'est ça qu'il appelle être un enfant. C'est ça un enfant, c'est qu'il n'a pas conscience de la valeur de sa vie. C'est ça être un enfant. Je vous avais dit une fois que les accidents mortels en voiture, ils sont entre 18 et 25 ans. Parce que le type, sa vie, elle vaut pas grand-chose. Tu comprends ça? Il n'a pas conscience de sa vie. Maintenant qu'il est marié, il a des enfants, il est machin. Sa vie, elle a du poids.
Et là, c'est ça qui le fait réfléchir. Mais si le plaisir d'avoir sa voiture, le plaisir de rouler vite, c'est de prendre le risque de mourir, c'est que sa vie, elle vaut moins que le plaisir qu'il a de rouler vite. Ben oui, c'est logique. C'est ça être un enfant, tu as compris? C'est ça être un enfant. C'est qu'il n'a pas mesuré et pesé le poids du risque. Tu vois? Dans la société actuelle, on ne nous apprend pas à être adulte. Ben non. Ben c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que philosophiquement, on va dire, on soit conscient de ce que vaut la vie. Par exemple, c'est marqué dans la Gemara. D'accord? Il y a une Gemara dans l'Huma, une Mishnah qui dit comme ça. S'il y a un mur qui est tombé sur quelqu'un pendant le Shabbat. Maintenant, le problème, c'est qu'on va être obligé de transgresser Shabbat pour essayer de le sauver. Bon, la Gemara dit, la Mishnah dit, si il est encore vivant, bien sûr qu'on va transgresser Shabbat pour le faire vivre, évidemment. Et s'il est mort, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour quelqu'un qui est déjà mort. Ça va? La Gemara dit, c'est évident, qu'est-ce que veut la Mishnah? C'est un pasouk dans Parashat Acharimot, Vachai Baem. On vit par les misvot. On vit grâce aux misvot. On ne meurt pas des misvot. On ne meurt pas à cause d'une misva. Tu dis, mais moi j'ai une misva, je dois garder Shabbat. Ben oui, mais il va mourir. On ne meurt pas à cause d'une misva. Ça va? Donc tu lui sauves sa vie. C'est bon? Donc c'est évidemment que s'il est vivant, la Gemara répond, elle dit non, ici, il a reçu un coup dans la tête, avec une pierre, il est sous les gravats là, et il va pas vivre longtemps. Ça va? Est-ce que toi, pour des instants de vie, tu vas transgresser Shabbat? Hein? C'est toujours la vie. Comment? Il est toujours en vie. C'est ce que la Gemara demande. Est-ce que pour des instants de vie, il va vivre je sais pas combien de temps, toi tu vas lui sauver sa vie, qu'il va vivre quelques minutes. Est-ce que toi tu vas transgresser Shabbat pour quelques minutes de vie? Non, on ne sait pas qu'il va vivre quelques minutes. Il va vivre quelques minutes. Chaye Sha'a, c'est marqué. Tu vois le coup, il a de la tête, il est comme ça, il a un gros coup dans la tête. Hein? Il y a un enfant comme ça en Israël Oui. qui était décédé. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors il m'a dit on lui sauve la vie. Ça veut dire que le type il est dans le coma. Sa vie elle n'a pas grand chose, elle n'a pas beaucoup de poids, sa vie, elle n'a pas beaucoup de sens. Eh ben elle a du sens. Alors si déjà la vie de ce type là, qui est dans le coma, il va mourir dans 3 minutes, elle a du sens. Toi tu mets Halal Shabbat pour ça, alors imagine la vie d'un homme en pleine forme qui a tout l'avenir devant lui. C'est pour expliquer combien Hachem il considère la vie des hommes, la vie des êtres humains. C'est comme ça qu'on réfléchit. Ça veut dire que entre ce que représente la vie et ce que tu peux faire avec, parce que là-bas, il y a beaucoup de réponses qui vont dire que ouais, bon, peut-être qu'il va faire teshuva, je sais pas moi, etc. Tu vois. Là-bas, il y a Mishnah Berurah, il dit oui, mais d'accord, mais si c'est un enfant, il a 3 mois. Il va vivre que quelques minutes. Mais il va ni faire teshuva, ni va faire des mitzvot, il va rien faire du tout de sa vie, tu vois. Alors tu le sauves ou pas? Mais bien sûr que tu le sauves. Ça veut dire vous avez compris qu'il faut donner du sens à la vie, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens ils aient la capacité à pouvoir réfléchir à qu'est-ce que représente le fait d'exister sur la Terre. Parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a extraordinaire. C'est comme un type, il n'a pas compris qu'il a tout à faire d'être à l'école. Il n'a pas compris, il dit non, il fait l'école buissonnière, machin. Après il va se plaindre, j'ai pas de boulot, j'ai pas de machin. Il n'a pas compris le sens de l'école. Il n'a pas mesuré l'intérêt qu'il avait d'être là. Il n'a pas mesuré qu'est-ce que c'est qu'un professeur. Il n'a pas compris à quoi ça sert de faire sa scolarité et de la réussir. Il n'a pas compris. Du moins, il n'en tient pas compte. Il dit, bon, ça va, je suis débrouillard. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont les émettes. C'est que si tu passes pas par ça, c'est un cursus qu'il faut a priori passer. C'est pas écrire. Comment tu vas faire? Tu vas compter. Ouais, tu n'as pas de métier. Tu vas être un brigand. Parce que il faut bien que tu vives ta vie, il faut bien que tu gagnes ta vie. Si tu n'as pas de métier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler. Mais tu vas voler, je te dis. Ouais. Parce que c'est plus facile de voler que d'apprendre, alors que tu n'as jamais été dans l'apprentissage, tu n'as rien fait dans ta vie. C'est évidemment comme ça. La Gemara dit que si on n'apprend pas un métier à son enfant, on en fabrique un voleur. Tu vois, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut que les personnes aient conscience. Ça, c'est les bêtes. Ouais, je vais me débrouiller, on va se débrouiller, on va t'en sais rien du tout d'abord. Ouais. Et puis, et de quoi sera faite ta vie, j'en sais rien. Et qu'avec la conjoncture de demain, j'en sais rien du tout. Donc, qu'est-ce que tu penses? Quoi, c'est ça, tu penses? Ah, c'est parce que t'es flemmard.
Ah, c'est parce que t'as pas envie de faire des efforts, ah, parce que t'as pas envie de t'engager, ah, parce que t'as pas envie de réfléchir, parce que ça, tu penses que t'as pas confiance en toi, tu arriveras pas à réfléchir, à arriver sur ta scolarité, parce que c'est tout ça qui te pousse en fait à penser. Alors elle est où ta partie de choix? Ben, il faut que tu dises non, 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 c'est faux, tout ça c'est faux. Parce que tout ce que je pense est aléatoire, et je sais ce qui est vrai, et je sais ce qui est aléatoire. Je sais ce qui est vrai, c'est que la cigarette ça tue. Je sais ce qui est aléatoire, c'est que peut-être on va passer entre les gouttes. Bah, il y a quand même un type sur deux qui fume, qui meurt de la cigarette quand même. C'est quand même beaucoup quand même. Un type sur deux. Ça veut dire, c'est un exemple pour expliquer que normalement le type il devrait se dire ah bon je m'arrête tout de suite. Parce que la force tu l'as en toi. Seulement tu y crois pas trop, ou alors tu penses que j'arrive pas. Hein. Au fond de toi-même, un type il te fout devant un ravin, il te fait tomber, tu vas te rattraper ou pas? Évidemment que tu te rattrapes, tu vas pas te laisser tomber, ouais. Bah là, tu te laisses tomber, là. Vous avez compris pas? Si Bémet, tu savais que c'était tellement dangereux pour ta santé, quand tu vois tes gosses et t'es pas sûr de les revoir le jour de leur mariage, peut-être tu vas t'arrêter de fumer, tu vois? Tu comprends? Cette conscience, c'est ça la conscience. C'est ça le Hémet. Ça, c'est la vérité. Tu comprends? Et ben Yaakov, il a dû avoir ses choix dans sa vie. Il est ratsé un tzaddik. Ça veut dire évidemment qu'il n'est pas le même qu'avant. Évidemment, puisqu'il a passé toutes ses épreuves, donc en fait, il a atteint sa potentialité. Ça va? C'est ça, Yosef Aya Mitzraïm. Il est resté, l'homme cohérent, on va dire comme ça. Il n'est pas le même homme, évidemment. Le petit jeune homme de 17 ans n'est pas celui de 30 ans. Évidemment. Donc, il s'est tenu dans cette tzidkout. Il est resté un tzaddik. Ça veut dire qu'il est resté dans ses valeurs. C'est ça que ça veut dire. Oui? C'est intéressant de comprendre que quand on éduque nos enfants dans la Torah, ce qui est fondamental. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne les moyens d'avoir des réponses dans leur vie. Parce que quand ils auront une difficulté, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu sais pas, tu pourras jamais inventer ce que tu sais pas. Donc d'apprendre la Torah, d'éduquer nos enfants dans une école juive, de leur apprendre à faire les mitzvot, de savoir qu'Hachem est derrière tout ce qui se passe. Oui. C'est important parce que il y a des moments où on a des questions et on n'a pas forcément des réponses. Et des fois, on n'a pas besoin d'avoir des réponses. Parce qu'en fait, ça nous dépasse. Parce que Hachem fait des choses où si t'es pas croyant, tu vas dire Dieu n'existe pas. Ça va? Alors que tu peux dire, écoute, j'ai pas compris. Et j'ai pas l'audace de dire que je comprends tout. Ouais. Il y a sûrement une logique qui est celle d'Hachem. C'est pas parce que je l'ai pas comprise, ou parce que elle me semble injuste, ou parce que j'ai une idée de ce qu'est le bon Dieu, et que ça correspond pas du tout à ce que je pense, que Dieu n'existe pas. Vous comprenez ça? Vous avez compris ça? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu as une difficulté dans la vie. Qu'est-ce que tu choisis? De dire. Mais si tu sais pas, on t'a pas appris, comment tu peux pas l'inventer? Vous avez compris? Pour ça que on apprend la Torah à nos enfants, mais demain ils auront Yetzirah. Ça je te rassure. Tout le monde a Yetzirah. Maintenant, qu'est-ce que tu vas répondre de Yetzirah? Alors la Torah permet d'avoir des réponses. Tu as compris? C'est ça. L'étude de la Torah, ça permet de ne pas rester avec la question. Ça va? Parce qu'il y a des gens, pour eux, où la question est plus forte que la réponse, ou alors ils n'ont pas de réponse. Tu vois? Et bien ça les perturbe. Tu comprends? C'est ça. Donc Yosef Aya Mitzraïm. C'est marqué comme ça. Vayakom Melech Hadash. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que sont décédés Yosef, les frères et la génération, les enfants de Yaakov Avinu se sont multipliés, fructifiés en Eretz Mitzrayim. Et c'est marqué Vatimale Aretz Sotam. La terre était pleine d'eux. On les voyait partout. Les Hébreux étaient partout. Ouais. Ça veut dire quoi partout? Ça veut dire dans les postes importants. Vayakom Melech Hadash à Mitzrayim. Et tout à coup, il y a un nouveau roi qui s'est établi en Égypte. Alors, il y a une explication qui est de Rav et de Shmuel. Soit c'était le même, qui était le nouveau roi d'Égypte. Il n'a pas été roi d'Égypte, Yosef, il était le vice-roi d'Égypte. Mais il y a un nouveau roi qui s'est établi là, qui ne connaissait pas Yosef, dit la Torah. Soit ça veut dire qu'il ne le connaissait pas du tout, soit ça veut dire qu'il le connaissait, mais il a fait comme si qu'il ne le connaissait pas. Le Midrash d'expliquer, oui,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, les Hébreux de l'époque prenaient du volume, un peu, ils prenaient de la place. Et les gens se sont dit, voilà, le pouvoir, il est en train de nous échapper. Et donc, ils voulaient absolument trouver un moyen pour arrêter tout ça. Et Paro, il a dit, mais vous n'avez pas honte? Mais comment ça, on n'a pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais si tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a. On est une grande puissance, on est très riche, on est tout ça. Ben, c'est grâce à Youssef. Et voulez vous attaquer contre les Hébreux, alors que Youssef c'était un ivri, c'était un Hébreu. Ouais. Ils ont dit, ouais, celui-là, il est parti pris, laisse tomber. Ils ont carrément, ils l'ont déchu de la royauté. Dit le Midrash, au bout de 3 mois, il est revenu. Et il a dit, bon, écoutez, d'accord, il a retourné sa veste, il dit, ouais, okay, on va, pour ne pas perdre de pouvoir, il était d'accord de faire du mal. Ça va? C'est ça, mais les Khadash. C'est pas un autre roi, c'est le même, mais en fait, il a retourné sa veste. En sachant qu'il allait perdre de pouvoir, ouais, sous prétexte qu'il allait défendre Yosef et les Hébreux. Et c'est marqué, Vayomer el Hamo, il a dit à son peuple, Iné Am Béni Israël, que le peuple des enfants d'Israël, Rav, ils sont nombreux, Ve'atzum est puissant, Mimenu que nous. Ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. On parle de l'Égypte. On parle de la plus grande puissance du monde. À l'époque. Ben, il a dit ça. Il a dit, en plus, il a dit le peuple. Le peuple. Il y a un peuple. Il y a une famille, une grande famille. La famille de Yaakov Avinu. Ouais. Et lui, il n'a pas dit une famille. Il a dit le Ham. Le peuple des enfants d'Israël. Est-ce qu'on est un peuple? Un peuple. Il y a la famille du Pont, sur le Bottin, tu vois. On ne dit pas le peuple de la famille du Pont, c'est la tribu. Ouais, non, il y a marqué Ham ben Israël. Ils sont différents, mais c'est un Ham. C'est-à-dire que les Goïm, ils nous regardent comme un Ham, un peuple. C'est quoi un peuple? Ben, c'est qu'ils sont unis. Tu vois? Ils sont différents, ils sont unis. Maintenant, comment ça se fait qu'ils nous voient comme ça? Oui, ils nous voient comme ça. Par exemple, il se passe des choses en Ukraine avec les Russes. Est-ce que vous avez eu des attentats anti-russes? Hein? Vous avez vu quelqu'un qui dit ouais, on va attaquer les Russes, on va faire on va tuer coup de couteau des Russes. Vous avez vu non? Non. Non, mais je te parle en France et en Amérique et partout. Ouais, il y a des types avec ils foncent sur des Russes à Paris pour leur taper dedans avec la voiture là. Hein? Non, non, non. Par contre, Israël, ouais. Tu dis voilà, bon, il y a eu l'attentat du 7 octobre. Oui. Ben, Israël, ben, il veut, entre guillemets, éviter que ça continue, ce massacre. Et il y a des gens qui sont au pouvoir et qui ils rendent victimes de leur population. Et à part ça, ils continuent à faire des attentats, ils prennent des otages, ils prennent des machins. Donc il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Bon, mais on est vu comme des assassins. Ok. Mais donc il y a des attentats. Mais comment ça fait que nous, on est en France, en Amérique, partout dans le monde, il y a des craintes quand même. Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ce qui se passe? On n'est pas des Israéliens, et on n'est pas des soldats, et on n'est pas des... Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Hein? Vous avez compris? Oui? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Hein? Parce qu'on est un peuple. C'est incroyable. Ils ne nous voient pas comme des gens, comme des unités de personnes, mais comme des gens associés. Comme si c'est sûr que toi, tu es d'accord avec eux. C'est incroyable quand même. Mais c'est ça, Am Ben Israël. Vous avez compris, quoi? Ils savent qu'on est solidaires. Il y a que nous qui pensent. Il y a que pour nous qu'on pense un truc pareil. Partout dans le monde, il y a des massacres en Afrique. Il n'y a pas des types qui vont commencer à se venger en France contre certains Africains. Je sais. Il n'y a que chez les Juifs que ça se passe comme ça, quoi. Ils savent que c'est mais c'est bizarre, ouais. Au-delà de ça, moi je vois des vidéos sur Facebook et autres d'influenceurs juifs ou pas forcément juifs. Et les gens, quand ils parlent, ils sont désolé de dire ça, complètement débiles, quoi. Ils connaissent rien du tout, ils sont pas informés. Et c'est juste, je sais pas, par flemmardise intellectuelle ou les sources, des fois, c'est même pas des Pour dire quoi, pour dire? Ils ont même pas lu, souvent c'est des jeunes, et ils n'ont pas lu un seul livre de leur vie, ou en tout cas un livre sur le sujet. C'est vraiment assez effrayant. Ouais. Ils suivent la vague, ils se posent pas de questions, et c'est juste. Il y a le buzz. Côté, c'est très très manichéen, et je pense qu'ils apprennent ça
en tout cas chez les Occidentaux, ils apprennent ça très tôt à l'école. Et ils connaissent pas. Pourtant, il y a eu massacre au Congo, hein, plus de 6 millions, on n'en parle pas. Il y a les chrétiens qui sont massacrés au Niger. Il y a quelques années, c'était en Arménie avec l'Azerbaïdjan. Enfin rien, personne ne bouge. Et là, dès que c'est assez effrayant. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ça se passe là-bas. Mais nous, on n'est pas là-bas. Je veux dire que ça se passe en Israël. Mais nous, on n'est pas en Israël. On n'est pas des soldats israéliens, on n'est pas des Israéliens. Et pourtant, ils veulent tuer des juifs, tu vois. Mais comment ça se fait? Tu vois, je voulais dire que parce qu'on est vu comme un peuple. Les goïms, ils nous voient comme un peuple. On est unis, en fait. Il n'y a pas de dissociation entre un type, ils vont sortir soi-disant sionisme, je sais pas quoi, des trucs. Mais en vérité, ils nous voient comme un âme. C'est beau quand même. Comme c'est qu'on devait nous rappeler qu'on était solidaires. Ils sont plus puissants et plus nombreux que nous. Voilà ce qu'il a dit Paro. Ça vous paraît logique ou pas? Non. Pourquoi c'est pas logique? Après il a dit Abba et Trakemalo. Venez, on va s'ingénuer contre lui. Pen Yirbe. Pen Yirbe. Le pen Yirbe. Ouais. De peur qu'il se multiplie. Veaya. Et voilà que Tikrena Milchama. S'il devait arriver une guerre. Venosav Gamou al Sonenu. Il va s'associer lui aussi à nos ennemis. Venir Khambanu. Il va nous faire la guerre. Vers Minares, il va nous sortir de la terre d'Égypte. Il s'est fabriqué un scénario improbable en pensant que puisqu'on est différent, alors on va peut-être s'associer à ses ennemis pour lui faire la guerre. Ça va? Alors qu'en fait, la Torah nous dit, ici les Khamim nous disent qu'on est en train de s'assimiler ici. Qu'est-ce qui nous restait de tout ce qu'avait fait Yaakov et ses enfants? C'est d'avoir conservé les prénoms des Hébreux. On avait conservé ses vêtements, des vêtements spéciaux, et on avait conservé le langage. Ils parlaient l'hébreu, mais ils s'étaient assimilés. Il n'y avait plus de Brit Minot, plus de Perchien, plus rien. Ça va? Ça veut dire qu'on s'assimile. Donc ça veut dire que on est vu comme des gens qui se confondent dans la population, ou pas? Oui. Alors pourquoi ils s'imaginent Paro que ils vont nous faire la guerre, qu'est-ce qui lui arrive à Paro? Ça va? C'est un peu ça l'idée, c'est de comprendre, voilà, la Torah est en train de nous décrire la façon dont on nous voit. Alors que c'est exactement le contraire de ce que nous sommes. Tu vois? À part ça, c'est aussi marqué une chose importante ici. Au début, on est toujours bien reçu. Tu vois, Youssef, wow, super, machin, truc, amène tes enfants, amène tes frères, on va donner une terre pour toi et tout. Au début, c'est comme ça. Et après, c'est le contraire. Ça se retourne contre nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Il faut qu'on réussisse. Non. Ils ont dit qu'ils sont plus forts et plus puissants que nous. Mais c'est pas logique. Ça va? Est-ce que c'est humain de dire un truc pareil? Est-ce que c'est logiquement humain? Toi, t'es la plus grande puissance du monde, t'es l'Amérique, et tu dis, ah ouais, tu sais, les Hébreux, ils sont plus forts et plus puissants que nous. Ça, c'est impensable. Ouais? Oui, non. Donc quand c'est pas logique, c'est qu'Hachem, il parle à travers lui, quoi. Il dit, c'est dommage parce que t'es plus puissant et plus nombreux. Ça va? Ça veut dire qu'on est en train de... Comment Hachem, il se manifeste? C'est à travers les politiques. Tu vois, Paro, il va dire un truc incohérent. C'est comme Ahmadinejad, il va venir à l'ONU, il va dire, ouais, j'ai préparé la bombe atomique, je vais l'envoyer sur les Israéliens. Il est débile, le type. Ferme ta bouche, prépare ta bombe atomique discrètement, et après tu l'envoies. Non? Le type, il se met à dos l'Europe, il se met à dos l'Amérique, il se met à dos machin. Il est bête. Ouais, il est bête. Mais non, il est pas bête. C'est qu'il est en train de dire, Hachem, il est en train de dire, mais faites attention à ce que vous êtes. C'est pas logique. Donc ça veut dire qu'Hachem, comment il fait? Il se manifeste à travers les gens. Il dit, voilà comment vous êtes. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. On a les mitzvot. Abraham, on lui a dit, tu sais, elles seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Ouais, toi et ta descendance. Ça veut dire qu'on a une bracha spéciale. Veni vrechu becha, kol mishpechot adama. Seront bénies par toi toutes les familles de la terre, par toi et Zaracha et ta descendance. Ça veut dire qu'on a une force extraordinaire, qui s'appelle les mitzvot, qui s'appelle le fait qu'on ait créé un monde qui devrait nous permettre de nous réaliser. Ça va? Et qu'est-ce qu'on fait nous? On lâche les mitzvot, on lâche la Torah, on lâche les tefilin, on lâche le Shabbat, on lâche tout ça. Ouais, cette force en vérité, qu'est-ce qu'il fait Hachem avec? Il dit pas, écoutez, je vais la mettre de côté en attendant que vous fassiez teshuva. Non. Il nous dit, mais à qui tu veux la donner? Je dis, dans la parole. Et Hachem il dit, ok, pas de problème, je lui donne ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait avec?
mais il va l'utiliser contre nous. C'est extraordinaire ce truc-là. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a lâché la Torah, parce qu'on a adulé, on est arrivé en Espagne, on est arrivé, je sais pas où, au Portugal, on est arrivé en Amsterdam, partout où on a été, ouais, même aujourd'hui, en Amérique, il y a des problèmes, vous avez compris pas? En Afrique du Sud, en Amérique, là où tu vas, il y a des problèmes. Tu vas en Russie, pourquoi? Parce qu'on a lâché la Torah. On avait un pouvoir, et on a dit non, on n'en veut pas ton pouvoir. Alors je dis à qui je le donne? Ben, je donne aux Russes, donne-les, je sais pas quoi, aux Espagnols, là où on a vécu. Et ce pouvoir, en vérité, se retourne contre nous. C'est ce qui est marqué dans la paracha de Shemot, que Paro, il a reçu tous les bienfaits qu'il a reçus de Yosef. Au début, il a dit, ouais, mais on peut pas renier le fait qu'on ait ses pouvoirs grâce à lui. Et tout à coup, mince, il commence à prendre du pouvoir, il commence à machin. Mais d'où ça lui vient, cette idée-là? Que genre, on va s'ingénuer contre lui, d'où ça vient que cette idée-là qu'on va lui faire la guerre? C'est improbable. En vérité, c'est parce qu'en fait, on a raté l'occasion. Ça veut dire comme ça. Il y a toujours deux pressions existentielles. Soit quand tu réussis à être un bon juif, on va essayer de t'en empêcher. Soit, le contraire, quand tu descends, on va essayer de t'exterminer. C'est incroyable, vous avez compris? Mais les deux sont vrais. Parce que Hachem, il va intervenir dans les deux sens. Soit pour nous sauver de la noyade, soit pour nous sauver des gens qui sont contre nous alors qu'on devait mettre il est chez nous. Vous avez compris pas? Quand tu défends quelque chose, ouais, la Gemara dans Shabbat, Dafkouf Lamed a dit là-bas, toutes les mises-votes sur lesquelles il y a eu des décrets mortels, ouais, par exemple, ils ont décrété que celui qui fait la circoncision, on le tue. Et les gens, ils ont tenu. Eh bien, cette mise-va, elle restera jamais. Incroyable. Les gens, ils la font Bessimcha avec joie. Tu vois? Et toutes les mises-votes sur lesquelles on a décrété qu'il fallait pas les mettre, les tefilines par exemple, et puis on a cédé, ben on voit qu'on n'est pas très très fort dans ces choses-là. Par exemple, tu vois, il y a des gens, des juifs, qui sont mariés avec des non-juifs. Et il te dit, il veut faire la brit mila, il veut faire la circoncision de son fils. Mais son fils n'est pas juif. Il dit, non, il faut trouver un Moël, il va nous faire la circoncision, on a toujours fait la circoncision. Mais d'où ça vient ça? D'où tu as envie de faire la circoncision alors que tu es marié avec une Goya et que tu fais ni mise-vote ni rien du tout? Mais la circoncision, ça reste. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans l'histoire, ils ont donné leur vie pour que ça se continue à se pratiquer. Quand tu donnes ta vie pour quelque chose, il n'y a plus d'espace pour le doute. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'en fait, on transmet à nos enfants la force qu'on a eue de résister au prix de sa vie. C'est incroyable, ça. Comme si il n'y a plus d'espace. Tu donnes ta vie pour la mitzvah. Ouais. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu réfléchis, tu te dis, mais Hachem, il a provoqué ça, alors. C'est-à-dire qu'il a laissé les Romains faire des décrets particuliers, ouais, dans certaines mitzvot, et qu'on a tenu tête pour la conserver, cette mitzvah-là. Mais ça a été fait exprès. Pour que tu arrives à la faire malgré tout, au prix de ta vie, et que ça va entériner chez toi le fait qu'elle durera l'éternité. Ça va? Comme si que rien ne pouvait la remplacer. Si on voit des gens qui sont dans certaines mitzvot, ils la font. Par exemple, tu vas faire une circoncision. Bon, ben, c'est une opération chirurgicale. Un enfant de 8 jours. Tu devrais trembler quand même. Tu dis, ben, il n'y a aucun problème. Ils y vont, ils chantent, des trucs. Mais tu ressens rien, non. Parce qu'un jour, Avram, il l'a fait de Bessimcha. Incroyable. Il l'a fait avec joie. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'appréhension, eh ben, fortement, hein, parce que c'est au prix de sa vie, hein, eh ben, il n'y a plus d'espace pour le doute. Et ça reste entériné à jamais, quoi. C'est extraordinaire, c'est ça. Donc, ça veut dire que il y a des situations qui sont provocatrices d'éternité, et des situations qui sont provocatrices parce qu'on n'est pas à la page. Vous avez compris? Les deux sont vrais. Ici, parce qu'on n'est pas à la page. Quand tu vois que le discours il est contre nous, et qu'on veut nous empêcher de faire la Torah et les mitzvot, etc., ouais, ou on veut nous exterminer physiquement et pas forcément religieusement, c'est qu'il y a un autre problème. Tu vois? Par exemple, à Hanouka, on voulait nous tuer parce qu'on était religieux.
Et à Purim, parce qu'on avait raté l'occasion de l'être. Tu vois, on a participé au festin. Ouais. Si tu veux, Hanouka, c'est une guerre intellectuelle. Et Purim, c'est une guerre physique. Et Aman, il a dit, je vais les exterminer physiquement. Tu vois. Alors que là-bas, c'était pas ça. C'était qu'il fallait reconnaître que la philosophie dépassait la Torah. Ça va? C'était ça l'enjeu. Mais les deux sont vrais. Il y a toujours ces deux enjeux, en fait. Et tout ça, c'est pour savoir déterminer qu'est-ce qu'est la vérité. Soit c'est la vérité physique, soit c'est une vérité spirituelle ou intellectuelle. Oui, mais les deux sont vrais. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être cohérent dans ça. Mais sachez que c'est comme ça que ça démarre. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc il a mis des gens, en vérité, qui en sont là pour nous affliger. Vers annoto, en hébreu, ça veut dire nous faire souffrir, bessiblotin par le labeur. En fait, il a essayé de nous exterminer par le travail. Comme il a fait des camps de travail. Ici, c'est ça. Ouais. Pour nous exterminer par le travail. Ça veut dire que les types, ils travaillent. Ouais, au début, ils étaient salariés. Et après, il leur a dit, écoutez, vous allez faire autant d'efforts, ouais, mais sans argent, sans salaire, sans rien du tout. Voilà, c'était ça. Et en fait, ils voulaient nous tuer par le travail. Mais plus ils nous affligeaient, plus on se multipliait. Et ça, c'est marqué, il y a Koutsou Mepne Israël. Ils ont été dégoûtés, en fait. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est intéressant parce que c'est une analyse à avoir dans sa vie, de se dire, on a l'impression qu'on vit la pire des choses. Bah oui, parce que les camps de concentration, les camps de travail, là, c'est ça ce qui s'est passé. Mais ça a duré 86 ans, quand même. C'est énorme. Tu dis, mais Hachem nous a abandonnés. Oui. Et bizarrement, plus ils nous affligent, plus on se multiplie. Et ça les rend fous parce que ils voient que leur projet, en fait, il ne marche pas. C'est-à-dire que derrière une situation catastrophique, il faut que tu saches qu'Hachem, il est derrière. C'est-à-dire qu'il est derrière, ça veut dire que ne crois pas qu'il t'a abandonné parce que tu vois que ça se multiplie. Tu vois, et c'est ça qu'il faut essayer de voir dans sa vie, c'est qu'il y a une forme de lumière, ouais, qui est en fait révélatrice, qui n'est pas logique, et c'est ça qui est révélateur d'Hachem. C'est pas logique. On veut t'exterminer, on veut te détruire par le travail, et le type, ça se multiplie. C'est l'inverse, ça devrait disparaître. C'est comme tu vois, il y a combien de juifs dans le monde? Bah, il y a environ 15 millions. Bon, mais combien il y en a qui vont rester juifs dans les 15 millions? Il y a combien d'assimilation, combien de gens... S'il y a 70% d'assimilation, c'est à peu près ça, quoi. Donc il va en rester 30. Et dans les 30, dans toute génération, on veut nous exterminer. Bechol Dorvador, Rotsim Alenu Lechalotenu. Ouais. Dans toutes les générations, on veut nous exterminer. Donc ça veut dire que normalement, ça ne devrait pas durer. Bah, tu as 70% d'assimilation, des gens qui abandonnent le judaïsme et qui deviennent goy, et tu as soit 30% qui restent, qui on veut dans toute génération nous exterminer. Donc tu aurais pu croire que ça ne va pas durer. Et pourtant ça dure. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est pas logique, vous avez compris pas? C'est pas logique, donc ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est ça que je vous explique. Il y a quelque chose de divin derrière tout ça. C'est pour ça que c'est pas possible que ça puisse durer. C'est pas logique, on va dire humainement, c'est pas normal. Il y a des générations de Romains qui ont disparu, des générations de Perses qui ont disparu, tout ça a disparu, tous ces pouvoirs ont disparu. Les Grecs ont disparu, tout ça a disparu. Qu'est-ce qui reste? Oui, bah, mais nous, ça dure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme s'il y avait un fil conducteur qui a été construit un jour par Abraham et qui continue à exister jusqu'à la fin des temps. Mais c'est pas logique que ça soit encore en vie. Vous avez compris pas? Et c'est pour ça que je vous explique que quand c'est pas logique, c'est Hachem. Il faut essayer de voir, ouais, qu'est-ce qui se passe et qui démontre que quelque part il y a une continuité dans tout ça. Et donc c'est marqué que quoi? Donc quand il n'a pas réussi à nous exterminer physiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire appel à des sages-femmes. Ouais. En fait, je vais carrément casser la natalité. De quelle manière? Ben, les enfants qui naîtront, les garçons, je les tue, comme ça il n'y aura plus d'enfants. Les enfants naîtront plus, parce que de toute façon il n'y a plus de... Les Hébreux disparaissent. À la base, à l'origine, on a tué les garçons. Donc il n'y aura plus de descendants. Et c'est comme ça qu'il a pensé faire. Il voyait que ça ne marchait pas par le travail, donc il a essayé de faire autrement. Donc il a dit, il fallait casser la natalité, il fallait plus que des Hébreux puissent naître encore et encore, c'était pas possible, ils vont nous envahir. Alors viens, on va les tuer à la naissance. Comme ça il a pensé. Il a fait appel à deux femmes. Une s'appelait Shifra et l'autre s'appelait Poura. Mais Rachid nous explique que Shifra c'était Yochebed et Poura c'était Myriam.
Maintenant, Shifra, en hébreu, les chapères, chauffard, c'est embellir. D'accord? Et Poua, c'est consoler. C'est des femmes, en fait, elles embellissaient les enfants. Et des femmes qui consolaient les enfants. Une était Yochebed et sa fille était Myriam. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Paro leur a dit, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Et les filles, vous les laisserez vivre. On était intéressé à ce que les filles elles soient vivantes. Ouais. Mais pas les garçons. Mais elles n'ont pas écouté Paro. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Elles craignaient Hachem. Ces femmes craignaient Hachem. Et donc, elles ont laissé vivre les garçons. Maintenant, au prix de leur vie, quoi. Parce que si tu désobéis au roi, c'est sûr que c'est terminé, quoi. Ouais. Pourquoi Hachem a choisi ces femmes en particulier? Pourquoi elles l'ont faite par Yirat Shamaim, par crainte d'Hachem? Oui, par respect des mitzvot. C'est dur de dire je ne tue pas parce que humainement ça se fait pas, mais parce que je respecte les mitzvot. C'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est exactement ce que j'aurais pensé ne pas faire. On n'est pas éduqué. Une sage-femme, elle n'a pas vocation à tuer les enfants. Le contraire. Ouais. Donc, de toute façon, je l'ai pas tué, ouais, parce que c'est ma vocation. De donner naissance, c'est pas le contraire. Mais c'est ce qu'Hachem, il voulait que tu ne tues pas. C'est dur d'arriver à faire. Je ne sais pas que lorsque je ne fais pas ça, est-ce que je le fais pas parce que c'est humainement insensé, ou bien je le fais pas parce que Dieu m'a demandé de pas le faire. Vous avez compris? C'est dur de savoir. Hein? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses. Et pourquoi il fallait le faire en tant que Yirat Shamaim? C'est ça. Oui. C'est quoi la différence de dire je ne le fais pas parce que je ne le supporte pas humainement, ou je ne le ferai pas parce que Dieu m'a demandé de ne pas le faire? Oui. C'est quoi la différence? A priori, c'est elle-même. C'est que Dieu l'a pas fait. La différence, elle est comme ça. C'est marqué qu'après Paro, il les a convoqués. Il leur a dit, mais comment ça se fait que vous avez laissé vivre les garçons? Elles ont répondu, vous savez, les femmes hébreues, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Avant même qu'on arrive à les accoucher, elles avaient déjà accouché. Ça va? La réponse, elles ont dit, mais c'est pas ma faute. Ouais. C'est les juifs, elles sont comme ça. Les hébreux, elles accouchent toutes seules. Bon, t'es paro. Et tu veux pas que ça se multiplie. Et tu vois qu'elles t'ont échappé, les femmes juives, en prenant les enfants et les accouchant. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu tues les femmes enceintes. Tu tues les femmes qui se sont sauvées avec les enfants. Et tu tues les enfants. Oui ou non? C'est ce qu'il a fait ou pas? Hein? Logiquement, qu'est-ce que tu fais? Elle te dit, vous savez, c'est pas de ma faute, hein? Ah bon, pourquoi? Parce qu'avant même qu'on arrivait, elles avaient déjà accouché. Elles sont parties avec. Moi, je suis paro, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah bon, elles ont fait ça? Ah d'accord. Donc je vais rechercher, je vais envoyer la police, elles vont retrouver ces femmes, elles vont tuer les femmes et les enfants. Bah oui. Non? Et c'est pas ce qu'il a fait. Comment ça se fait? Vous avez compris? Elles ont donné leur vie pour que les enfants naissent. Tu aurais dit, Hachem va quand même pas faire en sorte qu'elles vont être convoquées chez Paro quand même. Et elles ont été convoquées chez Paro. Tu vois? Tu dis, waouh. Qu'est-ce que tu vas dire? Un truc débile. Mais débile, hein. Et ça passe. À chaque fois, je disais, écoute, sauve ta peau, moi je m'arrange. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu fais des choses extraordinaires dans ta vie, qui dépassent l'humain, alors Hachem, il fait des choses inhumaines. Il fait des choses qui dépassent l'humain. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Quand tu es mocerné, ça veut dire que tu vas au-delà de la structure de tes intérêts personnels, alors Hachem, il fait, écoute, je te suis. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quelqu'un qui a un jour choisi la vérité, oui, ça veut dire que quand tu te dis mais je fume, comment je vais m'arrêter? Tu dis mais écoute, je vais m'arrêter. Parce que la vérité, c'est que la souffrance est plus fort que le plaisir. C'est vrai. Et bien c'est ce que j'ai choisi. Tu vas contre nature, alors Hachem il ira contre nature. Tu comprends? Par exemple, c'est marqué dans le Teilim. Ra'a ayam vayanos.
elle a vu la mer et elle s'est écartée. Il s'agissait de la mer Rouge. Quand les ministres se sont retrouvés devant la mer Rouge, ouais, la mer, elle s'est ouverte devant eux. Oui, Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour se sauver? Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Elle dit, la mer Méditerranée. La mer a vu, la mer de Méditerranée, elle a vu quelque chose et elle s'est écartée. Ça va? Pas la mère de ses enfants. Pas la mère de ses enfants. Mais elle a vu et elle s'est sauvée. Je dis, le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir pour se sauver? Elle dit, elle a vu le cercueil de Yosef. Et alors, en voyant le cercueil de Yosef, elle s'est rappelée, hein? Parce que lui aussi, quand il a été avec cette femme de Potiphar, c'est marqué là-bas, Vayanos, il s'est sauvé. Vayanos, Vayetza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Il a résisté au désir. Tu vois? D'un côté, son rêve, ça aurait pu être d'aller avec elle. Seulement sur le court terme, c'est plaisant, mais sur le long terme, si son mari s'en rend compte, il va perdre. Ouais. Il a dit non, Béhémet, je peux pas. Et donc il a écouté le Hémet. Mais ça devait être très très dur. Écoutez-moi bien. Il a marqué que parce qu'il a fait ça, il a échappé à cette femme, alors la mer s'est ouverte. Vous vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? Il y a des millions de personnes qui vont être devant la mer Rouge et qui risquent d'être attrapées par l'armée égyptienne. Et comment ça se fait que miraculeusement la mer s'est ouverte? Hein? Parce que Yosef il s'est sauvé. Ah bon? Ouais. Mais comment ça se fait? Parce que c'est miraculeux de se sauver. Comment un type il a résisté à sa nature? Tu vois? Il a été mitgaber, ça veut dire qu'il a été fort dans ses choix. Il a dit, c'est vrai que c'est tentant, mais d'un côté je sais ce que j'ai à perdre. Tu vois? Alors je vais aller. Ma réalité, c'est pas celle que je crois être, c'est celle que je sais être. Je sais que c'est assourd. Tu vois? C'est interdit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais des choses, tu suis la vérité contre nature, on va dire. Ton rêve, il va se réaliser parce que tu veux kiffer des choses. Ouais. Mais tu dis, mais ce qu'on me propose, si c'est permis, je veux bien, mais si c'est interdit, laisse tomber, je veux pas. Ça va? C'est marqué, sur le paquet, c'est marqué, ça tue les cigarettes. Qu'est-ce que tu veux échapper à quoi, mon vieux? Alors c'est des menteurs, ils ont écrit sur le paquet, ça tue. C'est des menteurs. Non, c'est vrai, la vérité, c'est que ça tue. Ouais. Mais non, si ça tue, alors peut-être que tu devrais suivre la vérité, plutôt que de suivre ce que tu imagines. Mais ce que tu penses, c'est pas de la vérité, c'est du shakir, c'est du mensonge. Ouais. On voudrait te faire croire, tu vois? On devrait te faire croire qu'en continuant à fumer, tu vas t'en sortir. On voudrait te faire croire que parce que tu es avec cette femme, tu vas t'en sortir. Personne n'en saura rien. Mais tu n'en sais rien du tout. Ça va? C'est marqué là-bas que la mer elle s'est ouverte. Ça veut dire que quand tu fais des choses qui vont au-delà de tes... Quand tu fais des choix difficiles, ça crée des choses extraordinaires dans la vie. C'est incroyable. Ouais. Maintenant, pourquoi la mer elle va s'ouvrir? Parce que Yosef, il a ouvert. Il a évité cette femme. Peut-être l'idée, c'est la suivante. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que l'ange qui représentait l'Égypte, c'est que chaque nation elle a son ange. Oui. Et là, l'ange qui représentait l'Égypte, il a dit à Hachem, il dit, je suis désolé, ceux qui sont devant là, dans la mer Rouge, et ceux qui les suivent, ils sont tous les deux des idolâtres. Ça va? Alors pourquoi tu vas privilégier l'un par rapport à l'autre? Genre, tu vas intervenir. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il dit, je suis désolé. Pourquoi? Parce que eux, ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Et ceux qui sont derrière, les empêcheront de recevoir la Torah. Je suis désolé, je suis obligé de noyer ceux qui sont derrière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé comme ça. Dans les 10 commandements, c'est marqué, tu ne pratiqueras pas l'adultère. Ouais. Si on est incapable de résister, personne ne pourra résister. Ça sert à rien d'écrire tu ne feras pas l'adultère si personne n'est capable de résister à l'adultère. Oui, non. Tu sais ce qu'il fait Hachem? Il cherche quelqu'un qui est capable de vous résister à ça. Il a trouvé un tzaddik qui s'appelle Yosef. Il dit maintenant qu'il a réussi et qu'il fait partie des 12 shvatim. Alors ça veut dire que vous avez aussi cette capacité. Alors je peux vous donner la Torah. Tu as compris ça? C'est extraordinaire.
Ça veut dire que Yosef, il a démontré qu'on pouvait se retenir. Alors, s'il a démontré, alors ça veut dire on peut pratiquer les mitzvot. Laquelle? Celle de l'otinaf. Il y a les 10 commandements, il y a quelque chose qui s'applique, parce que c'est possible de réaliser ce qui est marqué dans la Torah. S'il n'avait pas pu résister, alors on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Vous avez compris? Parce qu'à lui, tout seul, il représente cette qualité qui doit être en chacun d'entre nous, d'être capable d'être fort. C'est ça qu'on a transmis, tu comprends? C'est pour ça que les mers s'ouvrent. Mais parce qu'il a fait un effort énorme, vous avez compris? C'est pareil. Quand tu sais que dans ta vie, tu peux résister au Yetzirah, plus c'est dur, plus tu sais que tu as un mérite énorme. Quel mérite? On n'en sait rien. Mais tu vois, Yosef, s'il avait su, 1000 fois il aurait couru pour éviter cette femme. C'est ce qu'il a fait. Mais en vérité, s'il dit, tu sais, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Mais il savait, il faut le savoir, que quand il y a beaucoup de Yetzirah qui s'acharnent, c'est que derrière, il y a une grande mitzvah de refuser. Tu vois? Parce que lui, il sait, en s'acharnant, que la mitzvah est grande. C'est pour ça qu'il s'acharne. Donc toi, tu sais maintenant qu'en s'acharnant, c'est un révélateur que la mitzvah qui est de se refuser à ça, elle est énorme. Alors suis le émet et ne suis pas tes besoins, oui. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, les femmes de Yochebed et Myriam, c'est ce qu'elles ont fait. Hachem, il a dit deux choses. Vaïtav et le Kim la Mialdot. Il a fait du bien à ses sages-femmes. Vaïrav, Vaïre, Va'a, Vaïetmomeod. Ils se sont encore multipliés, devenus encore plus puissants, les Hébreux. Ça, c'est le bien qu'il leur a fait. Et la deuxième chose, c'est comme elles étaient Yiré Elohim, elles craignaient Hachem, il leur a fait des maisons. Rashi nous dit que quoi? On a eu des Kohanim, on a eu des Lévi'im, et on a eu des rois. C'est ça les maisons. Maintenant, ça n'existe pas les rois. Il n'y a pas de rois. Ça n'existe pas les Kohanim. Et ceux qui vont trouver au Beth Amikdash sont les Lévi'im, non plus, ils n'ont pas cette vocation. Grâce à qui on a eu cette vocation d'avoir des rois, d'avoir des Kohanim et des Lévi'im, grâce à deux femmes. Parce qu'elles étaient Yiré Elohim. Alors je m'explique. Quand on fait les choses parce que c'est naturel, une femme ne peut pas tuer un enfant. Ouais, et dans les idéaux, on va dire, intellectuels de l'époque, j'imagine que c'était insupportable aussi. On ne peut pas dire à une femme, sache pas, écoute, les enfants qui naîtront, le garçon, tu le tues. Maintenant, si elle l'avait fait parce qu'intellectuellement, ou émotionnellement, ou humainement, ça ne se fait pas, on n'aurait pas eu des Kohanim. Pourquoi elle a choisi deux juifs? Attends une minute, ouais, on n'aurait pas eu des Kohanim. Mais comme elles ont fait parce qu'elles craignaient Hachem, elles deviennent des vecteurs de la volonté d'Hachem. Vous avez compris la différence? Quand tu fais parce que tu fais la mitzvah, pas parce que ça coïncide avec tes idées. Vous avez compris? Il faut que tu le fasses parce que c'est une mitzvah. Et quand tu fais pour la mitzvah, c'est ça que Hachem il voulait en vérité. Qu'on puisse ne pas se dire... C'est dur que dans des situations pareilles, au risque de sa vie, on va commencer à penser à une mitzvah. Et bien c'est ça que tu dois penser. Mais qu'est-ce qu'elles ont compris? Elles ont compris, ces femmes, que l'épreuve, elle est énorme. Mais c'est sûr que ça doit créer quelque chose d'énorme. Pourquoi ces femmes en particulier? Ouais. Parce qu'il y a marqué, elle s'appelait Shifra et Poua. Mais c'est pas vrai, elle s'appelait pas Shifra et Poua. Elle s'appelait Yochebed et Myriam. Pour la Torah, elle ne rappelle pas les prénoms de ces femmes, elle rappelle les fonctions de ces femmes. Elles embellissaient les enfants, elles les consolaient quand ils pleuraient. Mais normalement, quand on est en guerre, c'est pas le moment d'aller consoler les enfants, c'est de les sauver. Quand on est en guerre, c'est pas le moment de commencer à les parfumer, à les laver, je sais pas quoi. Il faut les sauver, ça va? Mais quelle est la femme qui va s'occuper de baigner ses enfants et de les laver, de les embellir ou de les consoler quand ils pleurent? Mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des mères. Vous avez compris? Elles ne se sont pas vues comme des femmes, mais comme des mamans. Elles aimaient tellement les enfants d'Israël qu'elles étaient les mamans du peuple juif. Alors si tu es la mère déjà, tu as cette fonction d'être ta mère, alors tu peux engendrer des choses. Tu vas engendrer la Kéouna. Ça veut dire que le message, il est extraordinaire. Ça veut dire que quand tu n'es pas un être humain, en fait, tu es la maman de ces enfants-là. Vous avez compris? C'est ça, Shifra et Poua. Alors quand tu deviens la mère, alors tu peux engendrer des enfants. Lesquels? Celles que tu as voulu que soit, c'est-à-dire la Hirat Shamaïm, la crainte d'Hachem. Il fallait que cette action-là, elle entraîne quelque chose qui soit de l'ordre du divin. Et si tu le fais parce que toi, tu penses que c'est une mitzvah, alors tu vas engendrer quelque chose qui est de l'ordre de la volonté d'Hachem. Alors Hachem, il veut des Kohanim, il cherche des femmes qui vont engendrer des Kohanim.
Eh ben voilà, c'est toi qui vas le faire. Et cherche des femmes qui vont engendrer des rois. Pourquoi des rois? Parce que quand tu es roi sur toi-même, parce que c'est toi qui démines, alors tu peux engendrer des rois. Des gens qui auront le caractère d'être capables de ne pas avoir peur, d'avoir le courage d'avoir des convictions, d'être fort dans ses idées, tu vois. Tu vois, c'est ça. Mais c'est ça la royauté. Mais elles ont cette force-là, donc elles ont entraîné, elles ont engendré des gens comme ça. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là-bas. Vous avez compris ça? Maintenant, il n'a pas pris des femmes qui n'étaient pas juives, c'est bizarre. Ouais, tu as raison. Pourquoi il aurait pu prendre des femmes... Tu vois que incohérence. Il a Shemaïm. C'est Hachem, tu vois. Il a fait exprès. Elles auraient pu se dire, mais pourquoi nous? En vérité, elles ont compris que c'était nous. Hachem nous a choisis. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Hachem, il nous a choisis. Tu vois. Maintenant, comment tu vis la situation? Bah, soit tu dis, écoute, on sauve sa peau. Ouais, bah c'est pas grave, on tuera les enfants, attends. Parce que la mère, je comprends qu'elle ait pu éviter de le faire. Mais la fille, c'est une enfant. Tu dis, tu vas sacrifier ta vie pour sauver des enfants. Mais je suis une enfant. Tu comprends? C'est encore plus dur. Pour une jeune fille qui a toute la vie devant elle et qui va rester sa vie sous prétexte de sauver la vie des autres. Tu vois? Des gens qui ont ces valeurs-là, bah, c'est ça qu'Hachem cherche, tu vois. Il cherche des gens qui ont des vraies valeurs, quoi. Tu vois. À l'extrême limite de soi, quoi. Comme si que la vie des autres est plus importante que la sienne, c'est extraordinaire, quoi. Mais non, c'est possible que ça s'enseigne pas, ça. C'est pas, tu vas pas à l'école pour l'apprendre. C'est possible que quand tu vois ta mère agir comme ça, eh ben, tu es inspiré par ça. Tu vois, c'est l'exemple en fait. C'est la démonstration et l'exemple qui vont être le moteur de la motivation d'une enfant. Tu peux pas l'apprendre à l'école. Tu dis, bon, bah, vous savez, si un jour, par où il vous demande de tuer les enfants, alors qu'est-ce que vous faites? Bah, tu dis, t'en sais rien. Ouais. Et quand on fait de l'action et tu vois ta mère, elle fait ça et tout ça, tu dis, waouh, ouais, moi aussi, je vais être comme elle. Tu vois? Ça veut dire que tu vois des héros dans ta vie et tu aspires, en fait à être comme eux. Parce que c'est des exemples dans la vie qui sont inspirants. Tu vois, ils ont eu le courage, ça donne envie de ressembler à des gens, tu vois. Par exemple, un enfant, tu lui dis viens à la synagogue, il n'a pas envie d'y aller. Ça va? Mais tu dis, bah demain on va jeûner. Ah bah ouais, je veux jeûner, moi aussi je veux jeûner. Il veut jeûner, le gosse il a 8 ans, il veut jeûner. Tu vois? Tu dis, mais c'est dangereux. Mais non, je veux jeûner, laisse-moi là. C'est marrant, hein? Comme si que ce qui est héroïque, le gosse il a envie, quoi. Tu vois? D'aller à la synagogue, c'est pas héroïque. Mais de jeûner, c'est un challenge, tu vois, et ça s'appelait ça, tu vois. C'est incroyable, hein. Que dès l'instant où il y a un grand challenge, les gosses, ils sont comme des fous. C'est pareil. Ça veut dire qu'ici, on apprend des isodotes. C'est ça, c'est des petits secrets de la Torah pour expliquer que tout ça, ça s'est fondé là-dedans, quoi. Que de savoir que c'était provocateur, l'exil est une provocation, en fait. Oui, parce que Hachem, il crée des situations qui sont des situations languissantes. Ouais, comme là on vit une galoute qui dure 2000 ans, quoi, c'est énorme. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est un peu comme Sarah qui a attendu 90 ans pour avoir des enfants, quoi. Mais quand elle a eu cet enfant, je veux dire, quand le Mashiach il va venir, alors qu'on sait, quand on a un peu étudié l'histoire, on voit tout, par quoi on est passé pour en arriver là, tu dis, bah non, c'est le feu d'artifice, là, c'est... Parce que ça veut dire la conscience, c'est ça la conscience. La conscience, elle se construit par le manque. Tu vois. Là, tu vas voir que tout ce qui nous a manqué, ouais, tout ce qu'on a fait pour se battre, ouais, pour garder notre Torah, notre judaïsme et tout, et tu verras qu'au final, tu as eu raison. Bah, tu dis, ah, waouh, ça valait le coup, quoi. Chazak ou Baruch.